Beaucoup pensent que c'est un investissement risqué, mais en réalité, il permet d'éviter les risques. Bitcoin représente 0,1% du capital dans le monde actuellement. Je pense qu'il atteindra 7% du capital. Ma prévision à long terme est qu'il atteindra environ 13 millions de dollars sur 21 ans. Le lundi 9 septembre 2024, Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, a fait une apparition sur la chaîne de télévision américaine CNBC, qui est l'une des chaînes spécialisées en économie et en finance les plus importantes au monde. Avec une diffusion dans plus de 100 pays, CNBC atteint plus de 300 000 téléspectateurs quotidiens rien qu'aux États-Unis et plus de 350 millions de foyers à travers le monde. Durant son passage en direct et devant ces millions de téléspectateurs, Saylor a annoncé que grâce à sa stratégie Bitcoin, son entreprise a enregistré une performance de 825% et ainsi a surpassé toutes les entreprises du S&P 500, y compris Nvidia. Il a également annoncé qu'il prévoyait le prix d'un Bitcoin à plus de 13 millions de dollars d'ici les 21 prochaines années. Voici l'extrait de son apparition traduite en français, dans laquelle il explique en détail sa stratégie. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner afin de soutenir notre travail. Cela nous aide avec l'algorithme YouTube et contribue grandement au succès de la chaîne. Merci et bon visionnage. Regardons les prix des crypto-monnaies ce matin. Nous sommes à 55 000 actuellement. Michael Saylor, président exécutif de MicroStrategy, nous rejoint. Vous n'avez jamais cessé d'ajouter du Bitcoin à la position de votre entreprise et vous avez beaucoup de courage car il y a eu beaucoup de fluctuations majeures dans le passé. Il y a eu des moments où je me suis inquiété. Pouvez-vous me dire, avez-vous déjà été proche d'un appel de marge ou quelque chose est-il déjà arrivé à MicroStrategy ? Eh bien, lorsque la banque Silvergate a fait faillite, nous avons dû racheter notre prêt. Mais finalement, ça a été bénéfique pour nous. Nous avons fait beaucoup d'argent sur ce rachat. Mais ça a été un long voyage depuis le 10 août 2020. MicroStrategy a acheté environ 8,3 milliards de dollars en Bitcoin et le Bitcoin a augmenté de 44% par an en moyenne depuis cette date. En comparaison, le S&P 500 a augmenté de 12%. Grâce à l'effet de levier, nous avons obtenu un rendement de 825%. La meilleure action du S&P est Nvidia, avec 821% de gains vendredi dernier. Donc nous avons battu chaque entreprise de l'indice S&P grâce à notre stratégie Bitcoin. Est-ce que MicroStrategy fait autre chose aujourd'hui ? Nous continuons à gérer notre activité de logiciel qui est notre vache à lait, mais notre activité principale est maintenant liée au développement du Bitcoin. Ce que nous faisons, c'est que nous titrons le Bitcoin, c'est-à-dire que nous vendons des obligations convertibles aux personnes qui ne veulent pas prendre tous les risques liés à la volatilité du Bitcoin. Certaines personnes cherchent des investissements très risqués, n'est-ce pas ? Elles veulent des actions avec beaucoup de leviers et utilisent des options pour maximiser leurs gains potentiels. C'est pourquoi nous avons développé un vaste marché d'options, avec une grande profondeur et diversité. Nous proposons également des actions à fort rendement. Nous avons été des pionniers sur le marché des obligations adossées au Bitcoin. Y a-t-il eu des changements en termes de catégorie d'investisseurs qui investissent dans vos actions par rapport à ceux qui investissent dans un ETF par exemple ? Si vous investissez dans un ETF, vous obtenez une performance égale à celle du marché en payant 0,25% de frais mais sans rendement supplémentaire. Par contre, lorsque nous émettons une obligation convertible de 1 milliard de dollars avec un taux d'intérêt de 1%, nous obtenons une prime ou un rendement initial de 50% en Bitcoin. Ensuite, nous réalisons un autre rendement à la fin de l'opération. Donc, si vous cherchez un rendement fiscalement différé sur vos actifs ou si vous voulez accéder au marché des obligations convertibles et emprunter 1 milliard de dollars à 1% pour acheter du Bitcoin et le conserver pendant 7 ans, vous ne pouvez pas le faire en tant qu'individu. Mais MicroStrategy peut le faire. J'ai vu un article mentionnant que 1,2 milliard de dollars ont été retirés de l'ETF Bitcoin. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et d'après vous, quels effets ont les ETF sur le prix du Bitcoin ? Je pense que globalement, cela a été une bonne chose et que cela a créé plus de demandes. Mais vous devez garder à l'esprit que Bitcoin est un actif intelligent, rapide et fort. Par exemple, si un samedi soir vous craignez une frappe de missile, vous ne pouvez pas simplement déplacer votre appartement de 10 millions de dollars à Singapour, le multiplier par 10 grâce à l'effet de levier, et ensuite parier contre le marché immobilier de New York pour 100 millions de dollars. Mais avec Bitcoin, vous pouvez parier à la baisse sur 100 millions de dollars en Bitcoin en empruntant seulement 10 millions. Il y a donc beaucoup de traders qui agissent vite, ce qui entraîne une grande volatilité et cela se répercute sur la volatilité des ETF. Pouvez-vous expliquer cela ? Vous savez, vous avez mentionné l'exemple d'une frappe de missile et il y avait cette idée que le Bitcoin était considéré comme de l'or numérique. Mais souvent, il ne se comporte pas vraiment comme de l'or numérique dans ce genre de situation. Pourquoi ?
Oui, c'est le marché de capitaux le plus liquide, fongible et libre au monde. Votre appartement à New York, par exemple, n'est pas fongible, il n'est pas liquide. Vous ne pouvez pas le vendre dans la panique. Donc, lorsqu'il y a une panique à court terme, Bitcoin est très impacté sur les marchés. N'est-il pas censé être le contraire de ça? À long terme, il a augmenté de 44% par an chaque année. Vous pouvez aussi choisir de gagner 12% avec le S&P 500 tout en subissant la volatilité, ou bien accepter 3 fois plus de volatilité avec le Bitcoin et obtenir 44%. Donc si vous investissez sur le long terme, c'est une excellente opportunité car c'est un actif solide. Et à court terme, si vous êtes un trader, vous aurez beaucoup d'opportunités. Est-ce un actif non corrélé sur lequel les gens peuvent compter ou est-ce simplement un risque à prendre? Vous savez, à court terme, celui qui a le plus d'argent peut décider si c'est de la corrélation ou non. C'est comme, encore une fois, je peux faire un levier de x20 un samedi soir et je peux le trader à la hausse ou à la baisse. Michael, juste l'idée d'utiliser l'effet de levier dans quelque chose qui est reconnu comme tellement volatile, cela inquiète certaines personnes. Je veux dire, par exemple, je suis beaucoup plus conservateur. Je m'inquiéterais de cela. Quel est le pire scénario possible dans une situation avec effet de levier comme celle-ci, avec l'ETF Bitcoin? Je pense que ce qui arrive, c'est que les traders offshore qui utilisent des plateformes comme Binance, avec un levier de 20 contre 1, se font liquider un samedi soir lorsqu'il y a une alerte de missile ou un autre événement soudain. Ce sont des traders de crypto dégénérés qui subissent de grosses pertes. D'un autre côté, ce que vous souhaitez vraiment, c'est un marché de capitaux libre et ouvert, où chacun peut trader comme il l'entend. Et si vous détenez du Bitcoin pendant plus de 4 ans, malgré la volatilité, vous aurez de bien meilleures performances à long terme. Avec tout ce qui s'est passé, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de Gensler. Avez-vous des indices sur sa position en matière de réglementation du Bitcoin? Pensez-vous qu'il a pris le temps nécessaire pour bien comprendre le sujet? Et si c'est le cas, comment expliquez-vous qu'il n'ait pas réussi à freiner le Bitcoin, malgré ses tentatives? Je pense que cette administration a été plutôt conservatrice dans son approche de l'économie crypto. Ils veulent avancer lentement, prudemment, de manière délibérée. Mais veulent-ils avancer ou ne veulent-ils pas avancer? Eh bien, avant l'arrivée de Gensler au pouvoir, la rhétorique était encore plus controversée. Après l'entrée en fonction de Gensler, vous avez entendu Jérôme Powell, Christine Lagarde, Gary Gensler, tous dire que le Bitcoin est un actif numérique spéculatif. Et c'était en fait un pas en avant. Et avec l'approbation de l'ETF, c'était un deuxième pas en avant. Je pense qu'il est clair que nous attendons tous que les grandes banques, les banques de premiers ordres, commencent à conserver et à détenir du Bitcoin. Ce sera la troisième grande étape. Pensez-vous que l'élection compte? Et pensez-vous que Donald Trump est plus favorable au Bitcoin que, par exemple, Biden et Harris? Il ne fait aucun doute que les républicains ont adopté une position très pro-crypto. Les républicains sont pro-Trump. Et vous y croyez? Vous ne pensez pas qu'il changera d'avis? Il y a une vraie tension entre le 20e et le 21e siècle. Dans le 20e siècle, pour qu'une entreprise devienne publique, cela coûtait 100 millions de dollars et prenait 4 ans. Je le sais, je l'ai fait en 98. Aujourd'hui, au 21e siècle, je peux créer un jeton crypto public en seulement 4 heures pour 100 dollars. Vous avez donc des millions d'entreprises qui cherchent à être cotées publiquement et le processus est devenu 1000 fois moins cher et plus rapide. Ça, c'est dans l'économie crypto. Dans l'économie traditionnelle, il faut 4 ans et 20 millions de dollars par an en conformité. Et je pense que ces deux mondes se parlent sans vraiment se comprendre. Mais une chose est claire, l'avenir sera plus rapide, plus intelligent et plus efficace. Je veux dire, vous savez ce que la sénatrice Elizabeth Warren pense du Bitcoin? Vous savez, les vents politiques ont changé. Et je dirais qu'à ce stade, les républicains se sont déplacés vers une position bien plus progressiste. Et les démocrates, eux, dérivent vers le centre, en termes de leur vision sur la crypto et le Bitcoin. Et supposons que ce soit une victoire de l'administration Biden et Harris, Gensler prendra-t-il un rôle plus important? Cela deviendra-t-il encore plus difficile pour l'espace crypto? Eh bien, tout cela dépasse mon niveau de responsabilité. Ce que je dirais, c'est que, à mon avis, vous achetez du Bitcoin, Joe, et vous le gardez pendant plus de 4 ans. C'est mon conseil à tout le monde. Et ensuite, vous pensez qu'il finira par atteindre combien en tant qu'or numérique? Quel pourcentage de la capitalisation du marché de l'or atteindra-t-il au final? Bitcoin représente 0,1% du capital dans le monde actuellement. Je pense qu'il atteindra 7% du capital. Ma prévision à long terme est qu'il atteindra environ 13 millions de dollars sur 21 ans. 13 millions de dollars? Mais quel sera son prix dans 5 ans, selon vos calculs? Eh bien, vous savez, il a augmenté de 44% par an avec une volatilité d'environ 40 à 50%. Je pense que sa croissance va ralentir progressivement, d'abord à 40%,
puis 35%, 30% et enfin 25%. Puis il offrira un rendement similaire à celui du S&P 500, avec un supplément d'environ 8% et une volatilité supérieure de 8% par rapport au S&P, car il restera un marché global, ouvert et libre. Comment est-ce que des choses dépassent votre niveau de responsabilité? Vous êtes milliardaire. Je veux dire, nous pouvons dire que c'est au-dessus de notre niveau de responsabilité, mais qui peut dire que cela dépasse le vôtre? Bitcoin incarne l'idée que vous souhaitez investir dans un actif sans risque de contrepartie. C'est-à-dire que vous ne voulez pas dépendre d'un pays, d'une monnaie, d'une ville, d'une entreprise, d'une matière première ou d'une culture spécifique. Beaucoup pensent que c'est un investissement risqué, mais en réalité, il permet d'éviter les risques. Les gens ne devraient pas spéculer sur la valeur future des Picasso, de l'immobilier à New York ou des actions Nvidia dans 10 ans. Ce qu'ils veulent réellement, c'est posséder de la monnaie pure. Ils veulent posséder un 21e millionième de tout le capital existant dans le monde, pour toujours. Que vous soyez sceptique ou convaincu, il est indéniable que l'approche de Saylor a redéfini les règles du jeu. Le Bitcoin, avec ses hauts et ses bas, reste un pari risqué, mais potentiellement révolutionnaire. Ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons plus l'ignorer, et faire comme s'il ne faisait pas partie de l'économie quand de si grosses entreprises investissent de si grosses sommes dessus. Et vous, pensez-vous que le Bitcoin atteindra un jour les 13 millions de dollars comme le prédit Saylor? Dites-le nous en commentaire. Vous pouvez également visionner une autre intervention de Saylor concernant Bitcoin en cliquant sur une des vidéos qui s'affichent à l'écran. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et à très bientôt pour de nouvelles discussions captivantes.